Bonsoir Christophe Aperté, vous êtes donc accompagnateur en montagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça consiste en quoi être accompagnateur en montagne? C'est quoi vos missions? Bonsoir Chloé, merci de m'accueillir. Alors pour vous expliquer mon métier, donc être accompagnateur en montagne, eh bien c'est avant tout proposer la découverte de notre environnement montagnard au plus grand nombre, que ce soit les enfants ou les adultes, et proposer des choses qui soient accessibles par rapport aux envies et aux capacités des personnes. Donc vous vous adaptez vraiment au profil qui vous sollicite en fait. Exactement, ce qu'on propose c'est vraiment du sur-mesure pour toutes les personnes. Justement, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Donc aujourd'hui, on peut dire que j'ai passé la moitié de ma vie en étant accompagnateur en montagne. Ça fait aujourd'hui 24 ans que j'exerce ce métier. Donc vous êtes presque... j'imagine que c'est une passion qui vient de votre plus jeune âge? Effectivement, cette passion, elle a commencé tout petit avec des parents qui nous emmènent en montagne, Ouais. des grands-parents qui nous emmènent en montagne et du coup, naturellement, on prend le virus. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui vous anime? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'on est vraiment à la croisée entre différents mondes. On va dire ici, dans les Alpes et sur le territoire de la Haute-Savoie. Donc on a ce monde industriel, on a ce monde agricole, pastoral, le monde alpinisme. Et du coup, être accompagnateur en montagne, c'est être sensibilisé, c'est connaître un peu tous ces mondes-là pour justement promouvoir notre territoire. Donc on n'arrête pas d'apprendre tous les jours des différentes choses. Que ce soit la nature, que ce soit les gens, en fait, chaque jour est différent. Vous partez avec des groupes de combien de personnes en général? Est-ce que ça peut être une seule personne ou vous partez avec des gros groupes? Comment ça se passe? Comment les gens vous sollicitent pour leurs projets? Donc en général, pour que la prestation soit de qualité et bien la vivre, que ce soit de la part des clients aussi du professionnel de la montagne, quand on part avec une douzaine de clients, c'est déjà bien assez, surtout lorsque vous évoluez sur des chemins qui sont très étroits. D'ailleurs, pour avoir tout le monde, pour pouvoir interroger tout le monde et avoir le temps de passer du temps avec tout le monde aussi. Un groupe d'une douzaine de personnes, on va dire que généralement c'est un peu le maximum. Voilà, et après derrière, quand on a des groupes scolaires, ça peut être parfois un peu plus, avec un taux d'encadrement qui peut être un peu plus grand, l'enseignant, des parents agréés. Mais en tout cas, voilà, on met tout. En tout cas, on va sensibiliser les gens sur un nombre acceptable par rapport à la randonnée qu'on va pratiquer. Et après, quel secteur vous favorisez en général? Vous restez dans la vallée ou vraiment vous ouvrez vos itinéraires un peu au-delà? Eh bien, en fonction de ce que les personnes veulent aborder, est-ce qu'elles veulent aborder plus des thèmes autour des glaciers, plus des thèmes autour de la géologie, plus autour de la faune, ou alors est-ce que le but de notre randonnée c'est d'aller vers un lac d'altitude? Donc c'est divers et varié en fait, et on essaye d'explorer un peu tous les secteurs du département et éviter d'amener peut-être une pression importante sur un espace donné qui est déjà aujourd'hui Très touristique. haut en fréquentation. Et quand vous êtes comme ça avec vos groupes, sur quoi vous insistez dans vos randonnées? Quel message vous souhaitez faire passer aux gens qui vous accompagnent en montagne? Alors moi personnellement, les choses qui me tiennent vraiment à cœur, c'est de revenir à l'instant présent. C'est de revenir à des moments de contemplation, à des moments de connaissance, c'est-à-dire faire connaître les choses aux personnes. Parce que quand on connaît une chose, on a envie d'en prendre soin, on a envie de la préserver. Et vraiment le message aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les gens qui viennent en montagne se rendent compte de la beauté et de la fragilité de ce milieu-là. Et surtout les bons codes pour aborder la montagne. Voilà. C'était une question. Quel comportement finalement on doit adopter en randonnée pour préserver au mieux la faune et la flore quand on part comme ça en randonnée, que ce soit tout seul ou avec d'autres personnes? Je dirais le bon comportement en fait, il commence bien avant d'aller en randonnée. C'est de se dire en fait que chaque chose qu'on va faire va avoir un impact. Si vous décidez de mettre la musique fort chez vous, ça va peut-être gêner votre voisin. Si vous emmenez votre chien faire ses besoins chez le voisin, c'est pas cool non plus, c'est pour lui. C'est la même chose en montagne. Je vais en montagne, je suis chez quelqu'un. Déjà la première chose c'est qu'on est toujours chez quelqu'un en montagne. En l'occurrence les animaux. On peut être chez des particuliers, on peut être sur des domaines d'État, sur des domaines communaux. Donc on est forcément chez quelqu'un. Et après derrière, on s'invite chez quelqu'un, eh bien on se doit d'être discret et de respecter, ce milieu-là. Ces codes-là, aujourd'hui, quand je croise des personnes, j'essaye de gentiment le transmettre, sans que ce soit
quelque chose de descendant, et du partage sur le bon comportement à avoir en montagne. En 20 ans, vous avez forcément dû voir évoluer la montagne. Est-ce que vous saurez nous dire un petit peu quels secteurs sur lesquels vous allez régulièrement sont aujourd'hui les plus fragilisés que d'autres par rapport à ce que vous avez pu voir il y a 20 ans en fait? Alors aujourd'hui, la fragilité des milieux, on va dire, ce qui est vraiment fragile, ce sont les zones humides en montagne. Les zones humides, il faut éviter de les piétiner, elles ont un impact au niveau de la sécheresse de plus en plus importante, la modification des milieux. Donc aujourd'hui, les milieux les plus fragiles, c'est les zones humides qui sont des zones tampons, en fait, qui vont restituer l'eau à la nature progressivement. Donc ça, il faut vraiment essayer de les préserver. Et après, derrière, les zones vraiment fragiles, on va dire, ce sont toutes nos montagnes, surtout nos montagnes de haute altitude, dans lesquelles il y a du permafrost, de la glace qui est à l'intérieur, et avec la chaleur, comme ce permafrost ils font, il y a des blocs de montagnes qui se décrochent, des chutes de blocs de plus en plus importantes. Avec la fonte des glaciers aussi, ça déstabilise quand même beaucoup la montagne, le retrait des glaciers. Et puis par rapport aux fortes chaleurs, le souci c'est les incendies aussi. J'essaie de sensibiliser les gens aux incendies en montagne. Quand vous faites du feu en montagne, il faut savoir que 9 feux sur 10 qui partent en forêt sont dus à l'homme. La cause c'est l'homme. Donc faire des feux en montagne, aujourd'hui c'est pas anodin. C'est pas anodin. Même moi j'aimerais faire des feux et des fois je ne me l'autorise pas. Parce que dans des périodes de sécheresse, nos pompiers sont déjà mis beaucoup à contribution, donc on va éviter de créer des incendies énormes. Il faut respecter son milieu, quoi. Respecter son milieu. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Le petit mot pour la fin, c'est de dire aux téléspectateurs d'aller en montagne, de profiter des lieux. S'ils se posent des questions sur les bons comportements à avoir, la bonne rando à prendre, de ne pas hésiter à faire appel aux accompagnateurs en montagne qui seront à même de proposer des choses adaptées sur mesure par rapport aux envies et aux capacités des personnes. Écoutez, merci beaucoup Christophe de nous avoir partagé votre vision de la montagne et surtout votre passion. Merci Chloé. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et surtout que la sensibilisation continue avec vous. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, donc dans quelques minutes vous avez dû commencer à entendre les notes de musique, les concerts vont commencer. Premier concert que vous allez pouvoir visionner à partir de 19h15 sur notre antenne et puis on se retrouve demain même heure pour un nouveau plateau en plein cœur du festival. Excellente soirée à toutes et à tous.